L'évangile du confort promet l'épanouissement personnel, la paix intérieure immédiate et une vie sans heurts, mais il nous rend insidieusement esclaves de notre propre vanité et étrangers à la véritable richesse spirituelle. L'enseignement intransigeant de Charles Spurgeon nous reconduit à la vérité essentielle. La destruction de l'ego n'est pas une option, mais la voie souveraine et difficile vers la révélation du trésor inestimable de la grâce divine. Mais sommes-nous réellement prêts à payer ce prix exorbitant? Ou préférons-nous rester spirituellement pauvres, prisonniers volontaires des décombres amoncelés de notre propre ego? Beaucoup d'entre vous, qui nous écoutez, partagent une frustration profonde et légitime. Vous êtes fatigués des sermons édulcorés, de ces messages qui ressemblent davantage à des conférences de développement personnel qu'à la sainte et redoutable parole de Dieu. Vous observez une Église qui, dans sa quête effrénée de pertinence culturelle et de croissance numérique, a souvent relégué la doctrine solide au second plan, sacrifiant la profondeur théologique sur l'autel de la superficialité émotionnelle. Cette douleur n'est pas un signe d'amertume, mais un appel au discernement, un cri de l'âme qui refuse de se contenter des miettes spirituelles offertes par un christianisme autocentré. C'est la frustration d'une quête spirituelle autocentrée qui, malgré toutes les promesses de bénédiction et de succès, n'apporte ni paix durable, ni véritable transformation, mais une fatigue spirituelle chronique et une superficialité masquée par le jargon pieux. Votre âme a faim de réalité, de substance, de l'indigestion des vérités éternelles, et non des mièvreries d'un évangile qui vous flatte plutôt qu'il ne vous confronte. Nous vivons dans une ère où le moi est devenu le centre de l'univers spirituel. L'ego, ce tyran silencieux, a usurpé le trône de Dieu dans le cœur de beaucoup, transformant la foi en un simple outil pour atteindre des objectifs personnels. Mon bonheur, ma prospérité, ma paix, mon épanouissement. Mais la parole de Dieu, cette épée à double tranchant, vient déchirer ce voile d'illusion. Elle nous révèle que le véritable trésor, celui qui ne se corrompt ni ne se flétrit, ne se trouve pas dans la glorification de soi, mais dans la démolition radicale de l'ego. C'est sous les décombres de notre propre orgueil que se cache la richesse inépuisable de la communion avec Dieu, un trésor que le monde ne peut ni comprendre ni offrir. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne mâchait pas ses mots. Il savait que le chemin vers la sainteté est pavé de renoncement, de crucifiement de soi et non d'affirmation de soi. Il comprenait que le plus grand obstacle à la grâce divine n'est pas le monde extérieur, mais l'idole insidieuse érigée dans le temple de notre propre cœur, l'ego triomphant. Cette quête du trésor caché n'est pas une recherche de gains matériels, ni de satisfactions émotionnelles, éphémères. C'est une excavation douloureuse, un déblaiement spirituel qui exige le sacrifice de tout ce que nous pensons être, de tout ce que nous voulons devenir par nos propres forces. C'est une confrontation brutale avec la réalité de notre dépravation humaine, une reconnaissance que notre moi est non seulement incapable de nous sauver, mais qu'il est l'ennemi le plus redoutable de notre âme. La bonne nouvelle, paradoxalement, n'est pas que nous pouvons le transformer, mais que Dieu veut le détruire pour nous donner sa vie. C'est là que réside la doctrine centrale de la sanctification, un processus divin où le vieil homme est dépouillé et le nouvel homme, créé à l'image de Christ, est revêtu. Ce n'est pas de la psychologie positive, c'est de la théologie réformée, pure et dure. Le problème réside dans notre incapacité à distinguer le véritable trésor spirituel de l'éclat trompeur des bénédictions mondaines. Nous cherchons la satisfaction dans ce qui est visible, palpable, mesurable par nos standards humains, et nous ignorons la richesse incommensurable de l'invisible, de l'éternel, de ce qui est divinement mesuré. L'ennemi commun ici, ce n'est pas seulement le monde ou la chair, mais cette théologie superficielle, ce christianisme dénaturé qui nous encourage à aimer notre ego plutôt qu'à le crucifier. C'est une trahison de la croix, une rébellion subtile contre l'appel radical de Christ à prendre sa croix et à le suivre. Spurgeon ne nous aurait jamais proposé qu'une foi aussi diluée. Il nous aurait rappelé à l'urgence du repentir et à la soumission inconditionnelle à la souveraineté de Dieu. Une souveraineté qui exige que nous ne soyons plus au centre de notre propre existence. Le véritable trésor du chrétien est dans la foi du Saint-Esprit, une foi qui n'est pas autoproduite mais divinement insufflée. C'est une foi qui nous arrache à notre ego, à nos illusions de grandeur, pour nous enraciner dans la réalité immuable de Dieu. C'est une foi qui
trouve sa joie non pas dans ce qu'elle peut accumuler pour elle-même, mais dans ce qu'elle peut renoncer pour Christ. C'est cette doctrine, cette saine doctrine, qui confronte notre âme, qui nous invite à regarder au-delà de nous-mêmes pour voir le Christ, crucifié, ressuscité, souverain. La douleur cachée que nous abordons aujourd'hui n'est autre que l'angoisse existentielle générée par une vie spirituelle où l'ego dicte les termes de l'engagement avec Dieu. C'est le vide que l'on ressent quand on a tout essayé pour se remplir soi-même, mais que l'on reste désespérément vide, car seul Dieu peut combler ce gouffre. Comprenez-vous la gravité de cette situation? Mesurez-vous l'ampleur de l'autotromperie? Le trésor est là, mais il est enseveli sous un monceau de prétentions personnelles, d'aspirations égoïstes et d'une théologie qui flatte plutôt qu'elle ne libère. Le chemin pour le découvrir passe par la reconnaissance que votre moi est le plus grand obstacle à votre union avec Dieu. Il est temps d'arrêter de le construire et de commencer à le démolir. Alors posez-vous cette question qui viole l'âme. Si votre foi ne vous a pas encore conduit à la confrontation brutale avec les décombres de votre propre ego, n'est-ce pas le signe que vous n'avez pas encore commencé à chercher le véritable trésor? Laissez votre réponse en commentaire. L'Église moderne, souvent préoccupée par les apparences et la pertinence culturelle, a trop souvent dilué la vérité fondamentale que l'ennemi le plus insidieux de notre âme n'est pas le monde extérieur, mais l'idole insidieuse de l'ego, nichée au plus profond de notre être. Charles Spurgeon, avec la clarté et la puissance qui le caractérisaient, aurait diagnostiqué cette maladie spirituelle comme la racine de tant de misère, même au sein de ceux qui se disent croyants. Il nous aurait rappelé que la dépravation humaine ne se limite pas aux péchés les plus flagrants, mais qu'elle réside d'abord dans notre tendance innée à nous placer nous-mêmes au centre de notre univers, usurpant la place qui revient de droit à la souveraineté de Dieu. Le moi, loin d'être une entité à célébrer et à affirmer inconditionnellement, est, dans son état déchu, une citadelle de rébellion contre le Créateur, une forteresse d'autosuffisance qui étouffe le murmure du Saint-Esprit et obscurcit la lumière de la vérité. Le titre de cette méditation, « Trouvez le trésor caché sous les décombres de votre ego », n'est pas une simple métaphore, mais un diagnostic théologique précis. L'ego est la cause première de la douleur silencieuse que beaucoup ressentent, cette frustration face à une foi superficielle, cette incapacité à trouver un sens profond ou une paix durable malgré des années de pratiques religieuses. C'est l'ego qui transforme la prière en une liste de demandes égoïstes, l'adoration en une performance pour se sentir bien et le service en une occasion d'auto-glorification. La vérité biblique, claire et non négociable, est que, tant que l'ego règne en maître, le trésor de la communion divine restera caché, enseveli sous les ruines de notre orgueil démesuré. Le diagnostic est simple. Vous êtes spirituellement appauvri parce que vous êtes encore riche de vous-même. Spurgeon, dans son inlassable exposition de l'Écriture, ne cessait de marteler cette vérité. La grâce de Dieu ne peut pas coexister avec l'orgueil humain. La conversion véritable n'est pas un simple ajout de Christ à notre vie, mais une révolution totale, où Christ devient le centre absolu et l'ego est détrôné. Le trésor impérissable du Saint-Esprit, la vie de Dieu en nous, est une richesse qui ne peut être possédée que par ceux qui ont vidé leurs mains de leur propre richesse illusoire. C'est un paradoxe divin. Pour devenir vraiment riches, nous devons d'abord nous reconnaître spirituellement mendiants, n'ayant rien d'autre à offrir que notre propre pauvreté et notre repentir. L'ennemi commun que nous combattons, c'est cette théologie superficielle qui encourage l'idolâtrie du cœur en flattant l'ego. Elle promet des raccourcis vers la bénédiction sans passer par le chemin étroit et douloureux du renoncement à soi. Elle vous dit que vous êtes suffisant, complet en vous-même, alors que la Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Le vrai trésor n'est pas en vous, il est en Christ seul. Votre ego, cet abîme de désirs insatiables, vous empêche de voir que la véritable satisfaction ne se trouve qu'en Dieu. L'ego exige le contrôle, la reconnaissance, l'autonomie, alors que la foi biblique exige la soumission, l'humilité et la dépendance totale à la souveraineté divine. C'est une confrontation existentielle, le moi contre le Tout-Puissant. Considérons l'exemple des pharisiens, ces figures bibliques dont l'orgueil spirituel fut si vivement dénoncé par Jésus. Ils étaient des experts de la loi, des pratiquants assidus, des modèles apparents de piété. Pourtant,
Leur cœur était corrompu par l'ego, par la quête de leur propre justice et de la reconnaissance des hommes. Leur religion était une façade, un monument érigé à leur propre gloire, non à celle de Dieu. Jésus ne leur a pas offert des paroles réconfortantes, mais des condamnations acerbes, les appelant sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais remplis d'ossements de mort et de toute impureté à l'intérieur. C'est là une image frappante des décombres que l'ego amasse, une structure extérieure impressionnante, mais une ruine intérieure où le vrai trésor ne peut subsister. Spurgeon, héritier de la tradition puritaine, ne se serait pas étonné de voir cette idolâtrie du moi se perpétuer dans les églises modernes. Il savait que le cœur humain est une usine à idoles et que l'ego est la plus prolifique et la plus séduisante d'entre elles. Elle ne se manifeste pas toujours par des statues ou des autels païens, mais par une confiance excessive en nos propres capacités, une recherche constante de notre propre validation, une incapacité à nous humilier véritablement devant Dieu et devant les hommes. C'est une spiritualité qui tourne autour de l'homme, et non autour du Dieu transcendant et saint. C'est une foi qui cherche à instrumentaliser Dieu pour ses propres fins, plutôt que de se soumettre humblement à ses desseins souverains. Le trésor impérissable du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction matérielle que l'on peut attirer ou manifester par des pensées positives. C'est la présence vivante de Dieu en nous, une présence qui sanctifie, qui confronte, qui transforme. Cette présence ne peut pas se loger dans un cœur déjà rempli de lui-même. Elle exige un vide, un espace créé par le renoncement et le repentir. Comme l'a si bien dit un autre géant de la foi, A.W. Tozer, la raison pour laquelle tant de chrétiens n'ont pas la présence de l'Esprit est que leurs cœurs sont déjà occupés par d'autres choses. L'ego est la principale de ces autres choses. Le vrai diagnostic n'est donc pas celui d'une simple faiblesse humaine, mais d'une rébellion profonde et existentielle. Le problème n'est pas que vous ne sentez pas assez la présence de Dieu, mais que vous ne lui avez pas donné la place qu'il exige, une place exclusive. Le silence de l'âme, cette anxiété existentielle que beaucoup ressentent malgré les prières et les lectures, n'est pas un signe que Dieu est absent, mais que votre ego est trop bruyant, trop dominant, empêchant la voix douce et pénétrante du Saint-Esprit de percer à travers le tumulte de vos propres désirs. La révélation de cette vérité peut être douloureuse, mais elle est salutaire. Elle est le premier pas vers la liberté. Elle expose l'ennemi interne, le manipulateur silencieux qui vous maintient dans une pauvreté spirituelle déguisée. Pour trouver le trésor, il faut d'abord identifier et démolir les décombres qui l'ensevelissent. C'est une tâche ardue, une guerre sainte contre le moi. Mais c'est une guerre que, par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à mener et à gagner. Levez la tête, regardez les décombres. Êtes-vous prêt à les affronter, à reconnaître l'idole qui vous prive de votre héritage? Ignorez la vérité cinglante sur l'ego. Cette idole silencieuse qui règne dans le cœur de l'homme déchu a des conséquences qui dépassent la simple insatisfaction personnelle. Ce mensonge insidieux, propagé par une théologie de la superficialité qui préfère flatter l'homme plutôt que de le confronter, avec sa propre misère spirituelle, conduit à une stérilité spirituelle profonde et, plus grave encore, à un jugement silencieux de la part de Dieu. La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément celle qui est absente chez ceux qui s'accrochent à l'illusion de leur propre grandeur. Ce paradoxe d'être riche en apparence, mais pauvre aux yeux du Très-Haut, est la tragédie de notre époque, un cri silencieux qui résonne dans les églises remplies de personnes qui cherchent tout, sauf à crucifier leur ego. Charles Spurgeon ne se serait jamais tu face à une telle tromperie. Il aurait dénoncé avec ferveur cette parodie de christianisme, soulignant que la véritable prospérité divine est cachée dans la communion avec Dieu et non dans les bénédictions matérielles ou les succès éphémères que l'on attribue à la foi. Quand l'ego est au centre, le Saint-Esprit est relégué à la périphérie et l'âme demeure dans un état d'agitation perpétuelle. Comment une âme peut-elle trouver le repos en Dieu quand elle s'agite sans cesse pour sa propre gloire, pour sa propre reconnaissance, pour la satisfaction de ses propres désirs? La vie chrétienne devient alors une course effrénée, un marathon spirituel épuisant où l'on cherche à accumuler des mérites ou des bénédictions pour soi-même, et non à servir humblement le roi des rois. Les conséquences éternelles d'ignorer la vérité sur l'ego sont terrifiantes. Si l'ego n'est pas détrôné et crucifié, il restera un obstacle insurmontable à la sanctification. La sanctification n'est pas une série d'efforts moraux, c'est un processus divin
où le vieil homme, avec son orgueil et ses vains désirs, est progressivement mis à mort. Sans cette mort à soi, il n'y a pas de nouvelle vie en Christ. On peut parler de Dieu, lire la Bible, assister à des cultes, mais si le cœur n'a pas été brisé, si l'ego n'a pas été humilié, tout cela reste une activité religieuse stérile, un bruit vide sans la substance de la vraie adoration. Vous ne pouvez pas servir Dieu et votre ego en même temps. L'un des deux doit mourir pour que l'autre règne. Posez-vous ces questions de confrontation, sans détour, sans complaisance. Et si votre anxiété constante, votre quête inlassable de validation, votre incapacité à trouver une paix durable n'était pas un problème psychologique à résoudre, mais le symptôme flagrant d'une idolâtrie du moi, un signe que votre ego est encore sur le trône. Si votre foi ne vous a pas conduit à une humilité radicale, à un amour désintéressé pour Dieu et pour votre prochain, et à une aversion profonde pour votre propre péché, n'est-ce pas la preuve que cette foi est peut-être plus centrée sur vous que sur le Christ crucifié? Pourquoi tant de chrétiens accumulent-ils des bénédictions matérielles tout en vivant dans une misère spirituelle palpable, un vide existentiel qui les pousse à rechercher toujours plus de l'éphémère? N'est-ce pas parce qu'ils ont confondu le trésor avec les emballages, l'argent avec l'amour, le succès avec la sainteté? La prospérité que le monde ne comprend pas est précisément celle-ci, être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. C'est le paradoxe de l'apôtre Paul qui pouvait dire « comme n'ayant rien et possédant toutes choses » 2 Corinthiens 6:10. Sa richesse n'était pas mesurée en biens terrestres, mais en sa communion ininterrompue avec Christ, en sa dépendance totale à la grâce divine, en son sacrifice de soi pour l'avancement de l'Évangile. C'est l'exact opposé de la mentalité de l'ego, qui mesure sa valeur à l'aune de ce qu'il possède, de ce qu'il accomplit, de ce qu'il projette comme image de succès. L'ego cherche à être vu. La vraie foi cherche à voir Christ. L'agitation constante que l'on observe dans le cœur de beaucoup, cette soif insatiable de nouveautés, de sensations fortes, de validation, est la marque d'une âme qui n'a pas trouvé son repos en Dieu. L'ego, par sa nature même, est un gouffre sans fond. Il n'est jamais satisfait. Il exige toujours plus. Il cherche à se remplir de tout ce qui est extérieur, de toutes les louanges humaines, de toutes les possessions matérielles, de toutes les expériences sensorielles. Mais plus il se remplit de ces choses, plus il se vide de l'essentiel, de la présence divine qui seule peut combler le vide de l'âme. C'est le mensonge le plus cruel. Promettre la plénitude tout en livrant la vacuité. Spurgeon nous mettrait en garde contre cette forme de religion qui, tout en utilisant le nom de Christ, est en réalité une religion de l'ego. Il verrait dans cette superficialité la préparation du jugement, car Dieu ne peut pas être moqué. Il ne tolérera pas éternellement que son nom soit utilisé pour glorifier l'homme. Le jugement silencieux ne se manifeste pas toujours par des calamités visibles, mais par le retrait progressif de sa présence, par l'endurcissement du cœur, par l'aveuglement spirituel. C'est un jugement terrible, être laissé à soi-même, livré à l'idole que l'on a choisie. L'idolâtrie du cœur alimentée par l'ego conduit à une vie sans fruit véritable pour le royaume. Combien de paroles pieuses prononcées, combien d'activités religieuses menées, qui, si l'on regarde attentivement, ne sont que des extensions de notre propre moi, de nos propres désirs, de notre propre soif de reconnaissance. C'est une foi qui manque de courage, de conviction profonde, de la capacité de tenir ferme dans l'adversité, parce qu'elle est bâtie sur le sable mouvant de l'ego et non sur le rocher inébranlable qu'est Christ. Lorsque les épreuves viendront, cette foi centrée sur soi s'effondrera, car elle n'aura pas la solidité que seule la mort à soi-même peut conférer. Alors, êtes-vous prêt à regarder en face les conséquences de ce mensonge? Êtes-vous prêt à reconnaître que l'agitation de votre âme, le vide que vous ressentez, la stérilité de votre vie spirituelle sont les fruits amers d'une semence d'orgueil qui n'a pas été arrachée? Ce n'est pas une accusation portée par un homme, mais le diagnostic implacable de la parole de Dieu. La vérité est dure, mais elle libère. Elle expose les décombres de l'ego, non pour vous condamner, mais pour vous inviter à la reconstruction sur un fondement solide, celui de Christ seul. Il est temps de sortir de l'ombre de l'auto-illusion. C'est une exigence pressante. L'uppercut. J'exige de vous une confession publique d'échec ou d'ignorance. Dans les commentaires, avouez sans détour. Mon ego me domine trop souvent.
que ce soit le début d'un rituel de purification et d'un nouveau départ. Après avoir diagnostiqué la maladie de l'ego et mesuré les conséquences désastreuses de ce mensonge, il est impératif de présenter la seule solution biblique, celle qui n'est jamais un conseil tiède, mais un appel radical à l'autel. Cet appel n'est pas pour le confort personnel, ni pour une vie facile, mais pour la sanctification, pour la pureté, pour la soumission, inconditionnelle à la souveraineté de Dieu. La révélation du vrai trésor, comme Charles Spurgeon l'a si puissamment expérimenté et prêché, passe par la démolition de notre ego sur la croix de Christ. C'est un chemin de repentance amère, de renoncement total et d'obéissance audacieuse, un chemin que peu sont prêts à emprunter dans un monde obsédé par l'autopréservation. Spurgeon, avec une éloquence enflammée et une clarté doctrinale inébranlable, a toujours mis l'accent sur la nécessité de la mort à soi-même. Il a compris que la richesse de l'âme ne réside pas dans ce que l'on gagne, mais dans ce que l'on perd pour Christ. Le véritable trésor, ce n'est pas l'affirmation de notre ego, mais sa complète annulation devant la majesté de Dieu. L'appel à l'autel est un appel à déposer toutes nos prétentions, toutes nos ambitions égoïstes, toutes nos justifications personnelles au pied du crucifié. C'est un acte de reddition totale, un aveu que notre propre moi est notre plus grand ennemi et que seul Dieu peut nous délivrer de sa tyrannie. La solution radicale commence par le repentir, un repentir non seulement de nos péchés extérieurs, mais surtout du péché fondamental de l'orgueil, de l'idolâtrie du cœur. C'est une reconnaissance que nous avons placé notre ego, nos désirs, nos volontés au-dessus de la volonté de Dieu. Le repentir biblique n'est pas une simple excuse ou un regret passager. C'est un changement d'esprit, un demi-tour complet, un abandon de la voie du moi pour embrasser la voie de Christ. C'est une démarche coûteuse, car elle exige la crucifixion de tout ce que notre chair chérit. Mais c'est seulement par cette mort que la vie véritable, la vie en abondance promise par Christ, peut éclore. La soumission à la parole est l'étape suivante. Notre ego, dans sa rébellion, cherche constamment à réinterpréter les Écritures pour les adapter à ses propres désirs. Il veut un Dieu à sa mesure, un Dieu qui valide ses choix, un Dieu qui bénit ses ambitions charnelles. Mais la parole de Dieu est une autorité inébranlable, une épée qui tranche les illusions et révèle la vérité brute. La soumission signifie accepter la parole, non comme une suggestion, mais comme un commandement divin, même quand elle confronte nos pensées les plus profondes et démantèle nos idoles les plus chères. C'est là que l'on commence à comprendre le vrai trésor, une compréhension de Dieu et de sa volonté qui surpasse infiniment nos propres conceptions limitées. Le renoncement est le cœur de cette démolition de l'ego. Christ a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Renoncer à soi-même n'est pas une option pour les plus fervents. C'est une condition sine qua non pour tout disciple. C'est un acte continu de déposer nos droits, nos privilèges, nos aspirations mondaines pour embrasser la voie de Christ, même si cette voie conduit à la souffrance, au rejet, à la persécution. C'est dans ce renoncement radical que le Saint-Esprit peut enfin agir avec toute sa puissance, nous conduisant à une sanctification progressive, où Christ grandit et où notre ego diminue. La croix est l'autel par excellence, où l'ego doit être crucifié. Ce n'est pas un symbole d'auto-amélioration, mais le lieu de la mort et de la substitution. Notre vieille nature, notre ego orgueilleux, a été crucifié avec Christ. Et nous sommes appelés à vivre cette vérité non seulement théologiquement, mais expérimentalement, chaque jour. Cela signifie choisir délibérément de ne pas céder à l'orgueil, à la vanité, à la recherche de soi. Cela signifie mourir à nos propres opinions, à nos propres désirs, pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est un processus douloureux car l'ego ne se rend pas sans combattre. Mais c'est un processus libérateur, car la mort de l'ego est la naissance de la vraie liberté en Christ. La révélation du vrai trésor, comme Spurgeon l'a si bien compris, est que le trésor n'est pas une chose mais une personne, Jésus-Christ lui-même. La richesse de l'âme n'est pas dans l'accumulation de bénédictions, mais dans la possession de Christ. Quand l'ego est démantelé, le Christ est révélé dans toute sa gloire et sa suffisance. Sa souveraineté n'est plus une doctrine abstraite, mais une réalité vécue. Sa grâce n'est plus une théorie, mais une puissance transformatrice. Son amour n'est plus un concept, mais une étreinte qui comble tout vide.
Spurgeon a découvert cette richesse non pas en cherchant son propre épanouissement, mais en se perdant entièrement en Christ. Il a prêché la sainteté, le jugement, le repentir, parce qu'il savait que c'étaient les chemins qui menaient les âmes à la seule source de vie éternelle. Il a confronté l'orgueil de ses auditeurs parce qu'il les aimait trop pour les laisser périr dans leur auto-illusion. Son ministère était un appel constant à l'autel, un appel à venir, à déposer, à renoncer, à mourir pour vivre. Cet appel n'est pas pour ceux qui cherchent la facilité, mais pour ceux qui ont soif de vérité et de réalité. Il est pour ceux qui sont fatigués des mensonges de l'ego et qui désirent ardemment le vrai trésor de la présence de Dieu. C'est un appel à l'humilité radicale, à la foi en la souveraineté de Dieu qui exige notre tout. Ce n'est pas une invitation à un programme, c'est un appel à une mort et une résurrection spirituelle. Le chemin est étroit, la porte est difficile, et peu sont ceux qui la trouvent. Mais ce chemin mène à la vie, et à la vie en abondance. Le trésor est là, caché sous les décombres de votre ego. Mais pour le trouver, vous devez être prêt à prendre la masse et à démolir ce qui vous retient prisonnier. Êtes-vous prêt pour cette démolition sacrée? La richesse de votre âme en dépend. Nous avons parcouru un chemin difficile, mais essentiel. Nous avons mis en lumière le paradoxe douloureux d'une foi moderne qui promet le confort, mais engendre la faiblesse. Nous avons diagnostiqué l'ennemi le plus insidieux, l'ego, cette idole qui usurpe le trône de Dieu dans nos cœurs. Nous avons sondé les conséquences amères du mensonge, de l'auto-glorification, cette stérilité spirituelle qui nous prive du véritable trésor. Mais au-delà du diagnostic et de la confrontation, il y a la solution radicale, l'appel intemporel à l'autel de la repentance et du renoncement. Il ne s'agit pas de conseils ou de stratégies, mais d'une doctrine qui soutient, qui libère et qui transforme. Le véritable trésor ne se trouve pas dans l'affirmation de soi, mais dans la démolition sacrée de l'ego au pied de la croix de Christ. Charles Spurgeon, le géant de la foi que nous avons pris pour référence, ne nous aurait jamais permis de nous complaire dans une spiritualité tiède et autocentrée. Il aurait, avec une ferveur prophétique, martelé la vérité inébranlable que la souveraineté de Dieu exige notre soumission totale, et que l'idolâtrie du cœur, manifestée par la primauté de l'ego, est une rébellion directe contre le Créateur. Le trésor que nous cherchons, cette paix profonde, cette joie inébranlable, cette sanctification progressive, n'est pas un don que l'on obtient par des mérites ou des performances. C'est le fruit de la grâce souveraine de Dieu, manifestée lorsque nous mettons à mort notre propre moi et laissons Christ régner sans partage. L'Église moderne dit X, mais la vérité éternelle dit Y. L'Église moderne vous dit de vous aimer vous-même. La vérité éternelle vous commande de renoncer à vous-même, de prendre votre croix et de suivre Christ. L'Église moderne vous promet le succès matériel comme signe de la bénédiction divine. La vérité éternelle vous révèle que le plus grand trésor est d'être riche en foi, même si cela signifie être pauvre aux yeux du monde. L'Église moderne vous encourage à suivre votre cœur. La vérité éternelle vous avertit que le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin, et qu'il doit être crucifié et renouvelé par l'Esprit. L'Église moderne cherche la pertinence culturelle. La vérité éternelle exige la sainteté et la séparation du monde. L'Église moderne valorise le confort et la facilité. La vérité éternelle appelle au chemin étroit, à la persévérance au milieu de l'épreuve et au sacrifice de soi. Cette doctrine n'est pas un message de motivation pour vous faire sentir bien. C'est la nourriture solide de la parole de Dieu, destinée à nourrir une foi résiliente, à confronter vos illusions et à vous enraciner dans la réalité immuable de Dieu. La douleur cachée que beaucoup d'entre vous ressentent, cette frustration face à l'hypocrisie, à la superficialité, à la difficulté de la vie chrétienne, n'est pas un signe d'échec, mais un appel puissant au discernement. Un signal que votre âme est assoiffée de quelque chose de plus profond, de plus vrai que ce que le monde et une foi diluée peuvent offrir. Le trésor chrétien est dans la foi du Saint-Esprit. Cela signifie que le véritable trésor n'est pas une possession matérielle, ni une expérience émotionnelle passagère, mais la possession du Saint-Esprit lui-même qui nous unit à Christ. C'est l'Esprit qui nous donne le repentir sincère, qui nous permet de renoncer à l'ego, qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous sanctifie. Sans le Saint-Esprit, le déblaiement des décombres de l'ego est une tâche impossible.
une vaine tentative d'auto-justification. C'est par sa puissance que nous sommes habilités à mourir à nous-mêmes et à vivre pour Christ. La saine doctrine est le seul alicament pour les maux de l'âme moderne. Elle nous arrache à l'esclavage de l'ego pour nous libérer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Elle nous détourne de la vanité du monde pour nous ancrer dans les réalités éternelles. Elle transforme notre quête égocentrique du bonheur en une quête théocentrique de la gloire de Dieu. Le prix est élevé, le chemin est ardu, mais la récompense est incommensurable. Une vie transformée, une communion intime avec le Dieu souverain et un trésor qui ne vous sera jamais enlevé. Ce n'est pas une option, c'est une exigence divine. Il n'y a pas de foi authentique sans la confrontation radicale avec l'ego. Il n'y a pas de sanctification sans la mort à soi-même. Il n'y a pas de vrai trésor sans la démolition des décombres qui l'ensevelissent. Prenez ce que vous avez entendu aujourd'hui, non comme un fardeau, mais comme une libération. La liberté vient quand vous cessez de vous battre pour votre ego et que vous le livrez entièrement à Christ. C'est là que le véritable trésor est révélé, dans toute sa splendeur éternelle. La décision vous appartient. Continuerez-vous à errer dans les ruines de votre propre ego, cherchant en vain un trésor qui ne peut y être trouvé, ou embrasserez-vous la voie radicale du repentir, de la soumission et du renoncement, pour découvrir la richesse incommensurable de Christ lui-même? Le temps est compté et l'éternité est en jeu. Le chemin que nous avons tracé ensemble n'est pas celui de la popularité ni de la facilité, mais celui de la vérité éternelle. Nous avons déterré une réalité que l'Église, dans sa quête d'acceptabilité, a trop souvent ensevelie. Le véritable trésor spirituel est inaccessible tant que l'idole de l'ego règne en maître. La dépravation humaine est profonde, et elle se manifeste d'abord par cette auto-adoration subtile qui nous détourne de la gloire due à Dieu. Cette vérité est dure, elle est confrontante, mais elle est la seule porte vers la liberté authentique et la communion profonde avec notre Créateur. Charles Spurgeon, avec la voix des prophètes d'antan, nous aurait pressé de ne pas nous contenter des miettes. Il aurait exigé de nous une foi qui non seulement croit en Dieu, mais qui le craint, l'aime et lui obéit sans réserve, même au prix de notre propre confort et de notre propre ego. Car c'est là que réside le cœur de la saine doctrine. La souveraineté absolue de Dieu n'admet aucune rivalité, aucun partage avec notre moi. Le jugement n'est pas seulement une réalité future, il est une conséquence présente pour ceux qui choisissent de bâtir leur vie spirituelle sur les sables mouvants de leur propre vanité. Ne vous y trompez pas. La quête de ce trésor caché sous les décombres de votre ego n'est pas une simple amélioration personnelle. C'est une révolution de l'âme, une mort radicale à soi-même pour une vie nouvelle en Christ. C'est le chemin de la sanctification, où chaque parcelle de votre être est soumise à la seigneurie de Jésus. C'est un combat constant contre le vieil homme, une guerre sainte qui ne se termine qu'à votre dernier souffle ou au retour de Christ. Mais c'est une guerre pour laquelle Dieu vous a équipé, par la puissance de son esprit et la clarté de sa parole. L'enjeu est éternel. Le trésor que nous avons évoqué n'est pas une richesse terrestre, mais une richesse qui perdure au-delà de la tombe, une richesse que ni la rouille ni les mythes ne peuvent détruire. C'est la connaissance de Dieu, l'intimité avec le Christ ressuscité, la possession du Saint-Esprit. Et ce trésor, inestimable et impérissable, n'est accessible qu'à ceux qui, dans un acte d'humilité radicale et de foi audacieuse, sont prêts à démolir l'idole de leur propre ego. Cette vérité n'est pas négociable. C'est la fondation sur laquelle les géants de la foi ont bâti des vies de piété et de puissance. C'est l'essence de l'Évangile qui confronte et transforme. N'ignorez pas cet appel. Ne repoussez pas cette confrontation. L'heure est venue de choisir. Continuerez-vous à servir votre ego ou embrasserez-vous la voie de la croix qui seule révèle le véritable trésor du chrétien? Que cette question vous hante jusqu'à ce que votre âme trouve son repos en lui seul. Prenez un instant. Si ce contenu a touché votre cœur, sachez que votre soutien est plus que jamais essentiel. Rejoignez notre nouvelle communauté pour continuer à suivre notre travail et nous permettre de poursuivre nos prières et nos vidéos. Devenez membre sur notre nouvelle page Ko-fi. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Soutenez notre travail. En accédant à Ko-fi, vous trouverez également notre boutique officielle.
Procurez-vous notre e-book Les pas du maître, le Dasley Dieu répond. C'est bien plus qu'une simple lecture, c'est un acte de foi et un soutien direct à notre mission. Participez et partagez. Dites-nous en commentaire quel message vous a le plus touché aujourd'hui et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Ne manquez pas l'opportunité de faire partie de ce nouveau départ. Votre présence est ce qui maintient notre mission vivante.